L'homme observe l'histoire. Il suit les guides de l'histoire. Il admire les hommes de mémoire. Il admire leur vaillance, leur combat, leur foi. Il admire. Il les reprend. Sa langue reprend leurs paroles. Sa langue enseigne son histoire, enseigne son parcours. Il connaît sa vie. Il étudie sa personnalité. Il se fait une utopie. Parce qu'au fond, il ne connaît pas sa propre valeur. L'homme se donne plein de sagesse. Il recouvre son cœur, sa vie de l'histoire. Il connaît tous les hommes de valeur de l'histoire. Il prend du temps à l'étudier. Mais au fond, il ne se connaît pas lui-même. J'ai vu tant d'hommes, menteurs et idolâtres. Il connaît tous les temps, toutes les guerres. Mais au fond, mais se connaît-il lui-même? J'aurais fait toutes les recherches possibles. Aurais-je connu l'état de ma propre vision des choses? Un homme de valeur ne regarde pas les autres. Il se regarde lui-même avant tout. Il protège son cœur, car il se connaît. Un homme de valeur connaît sa capacité. Un peuple qui ne se connaît pas, un homme qui ne se connaît pas se fera des idoles. Un homme qui connaît sa valeur s'occupe des autres. Un homme qui se connaît n'a pas besoin des hommes. J'ai vu un peuple assisté par manque de connaissances. Un peuple gémir parce qu'il ne se connaît pas. J'ai vu des hommes donner l'apparence de la connaissance, mais assister. Un homme qui connaît son histoire n'a pas besoin de l'histoire. Il avance. Il se cultive pour aider par amour. J'ai vu des hommes fourbes suivre des hommes courageux ne sachant où aller. J'ai vu des hommes en position pour aller au fond, mais sans fondement. J'ai vu des foules décourager des hommes. L'histoire a fait connaître des hommes. L'homme en a fait des idoles. Un homme qui se connaît brise les forteresses. Un homme de mémoire est un homme qui se connaît. L'histoire crée des hommes. L'homme crée des histoires. Les histoires créées par des hommes forment des rêves. Et les rêves des utopies. Pourtant, ce que l'histoire raconte est bien réel. La colère crée beaucoup d'insensés. L'insensé détruit ses rêves. Un peuple en colère se détruira lui-même. Un peuple qui attend un homme ne peut évoluer de lui-même. Qui a créé l'utopie, si ce n'est l'homme? Un homme de mémoire affronte les raisonnements. Un homme de mémoire est sur le rocher. Un homme de mémoire affronte la foule. Un homme de mémoire affronte le temps. Un homme de mémoire confronte les pensées. Un homme de mémoire n'a pas d'idole.
L'histoire a enfanté des hommes, et les hommes ont combattu les pensées. Nombreux te suivront, mais nombreux seront fourbes. Tu les reconnaîtras avec le temps. Nombreux te suivront dans l'apparence, dans les mots, mais le temps porte ses fruits. Ils suivront tes enseignements, mais au fond, ils auront crainte de te suivre. Ils te respecteront, mais au fond, ils auront peur d'être en ta compagnie en public. Ils ne viendront qu'au temps de ton élévation. Tel est un homme de mémoire. Telle est la nature de l'homme. Un homme de mémoire passe par le feu.